Il y a des endroits que le temps semble avoir oubliés. Des lieux où personne ne va, où même les oiseaux refusent de chanter. C'était le cas de la maison au bout du chemin. Un vieux manoir perché sur une colline, entouré d'une forêt dense et silencieuse. Les habitants du village évitaient d'en parler, sauf pour avertir les étrangers. N'approchez pas. Ce conseil, murmurait-il, n'était pas une précaution, mais une supplication. Pourtant, comme toute bonne histoire d'horreur, quelqu'un devait ignorer cet avertissement. Clara était une étudiante passionnée d'urbanisme. Elle adorait explorer les lieux abandonnés, ces vestiges silencieux du passé qui racontaient des histoires sans parole. Lorsqu'elle entendit parler du manoir, elle fut fascinée. Le mystère qui entourait cet endroit éveilla sa curiosité. Le villageois qui lui avait raconté l'histoire avait les mains tremblantes. Il lui dit « Ce n'est pas un endroit pour les vivants ». Clara n'écouta pas. Un soir d'automne, alors que le soleil disparaissait lentement derrière les collines, elle décida de s'y rendre. Son sac à dos était léger, une lampe torche, un carnet et une pince à découper, juste au cas où. La barrière rouillée qui entourait la propriété était ouverte, comme une invitation silencieuse. En poussant le portail, un grincement perçant résonna, brisant le silence pesant de la nuit. Le manoir se dressait devant elle, imposant, presque vivant. Ses murs étaient envahis par le lierre, et ses fenêtres semblaient la fixer comme des yeux noirs. Une balançoire accrochée à un vieil arbre oscillait doucement, bien que le vent était inexistant. Clara sentit un frisson parcourir son dos, mais elle continua. Après tout, la peur était une partie de l'aventure. Elle poussa la porte principale, qui était entrebâillée. L'intérieur était sombre, poussiéreux, mais étrangement intact. Les meubles étaient en place, comme si les habitants étaient partis en catastrophe. Sur une table du salon, un vase contenait encore des fleurs fanées. Une horloge ancienne, suspendue au mur, émettait un tic-tac irrégulier, bien qu'elle soit couverte de toiles d'araignée. Clara alluma sa lampe torche et se mit à explorer. Chaque pièce qu'elle visitait semblait lui raconter une histoire. Une chambre avec un berceau abandonné. Une cuisine où les assiettes étaient encore disposées sur la table. Mais une chose attira particulièrement son attention. Une porte en bois massif, fermée par un cadenas flambant neuf. Pourquoi cette porte était-elle verrouillée alors que tout le reste semblait ouvert à l'abandon? Clara sortit sa pince et coupa le cadenas. La porte s'ouvrit lentement, révélant un escalier en colimaçon qui descendait dans l'obscurité. Une odeur nauséabonde, mélange de moisissure et de chair en décomposition, emplit ses narines. Elle hésita un instant, mais sa curiosité était plus forte. En bas, une grande pièce était éclairée par un faible halo provenant d'une ampoule vacillante. Au centre de la pièce se trouvait une table en bois entourée de chaises, et sur la table, des poupées étaient disposées en cercle. Toutes tournaient leur visage vers un grand miroir fissuré accroché au mur. Clara, fascinée et terrifiée à la fois, s'approcha. Elle effleura une des poupées, et à cet instant, une vibration étrange remplit l'air. Le miroir se mit à trembler. Un visage apparut dans le reflet. Ce n'était pas celui de Clara. C'était celui d'une femme, avec un sourire déformé et des yeux noirs comme la nuit. La femme murmura d'une voix glaciale. « Tu ne devais pas venir ici. » Clara recula, mais la porte derrière elle se referma avec fracas. Les poupées se mirent à tourner lentement leur tête vers elle, leurs yeux inanimés semblant la fixer. Elle tenta de se calmer, mais une autre voix s'ajouta, venant de derrière elle. « Maintenant, tu es des nôtres. » Clara se retourna pour faire face à une silhouette sombre qui avançait lentement vers elle. Chaque pas résonnait lourdement dans la pièce. La silhouette tendit une main vers elle, mais avant qu'elle ne puisse réagir, tout devint noir. Clara se réveilla dans un endroit différent. Elle était dans une pièce semblable, mais cette fois, elle était seule. Les murs étaient couverts d'inscriptions gravées, répétant les mots « Tu ne peux pas partir ». Elle chercha une issue, mais toutes les portes étaient fermées, et les poupées avaient maintenant des visages humains. L'une d'elles bougea légèrement, un sourire malveillant se dessinant sur ses lèvres. Chaque mouvement de Clara semblait déclencher une réaction dans la pièce. Une lumière rouge pulsait au rythme de ses pas, et une sensation de froid intense envahissait l'air. Finalement, elle trouva une autre porte, dissimulée derrière une armoire. En l'ouvrant, elle découvrit un long couloir sombre qui semblait s'étendre à l'infini. Des ombres bougeaient sur les murs, et des murmures incompréhensibles résonnaient autour d'elle. Elle s'engagea dans le couloir, sa respiration saccadée par la peur. Chaque pas semblait la rapprocher de quelque chose. Mais quoi? La fin du couloir s'ouvrit sur une pièce circulaire, avec une immense horloge suspendue au plafond, ses aiguilles tournant dans le sens inverse. Au centre, le miroir était là, intact cette fois, mais brillant d'une lumière étrange. Clara s'approcha, fascinée malgré elle. Lorsqu'elle toucha le miroir, elle fut aspirée à l'intérieur.
Elle vit des fragments de son passé défiler devant elle, comme si le miroir fouillait dans ses souvenirs. Les cris reprirent, plus proches que jamais, et une voix lui murmura « Tu as réveillé quelque chose que tu ne comprends pas ». La lumière rouge inonda la pièce, et les cris devinrent assourdissants. Clara tenta de s'enfuir, mais chaque fois qu'elle franchissait une porte, elle revenait à la même pièce. Le miroir la dévorait du regard, et la voix de la femme dans le reflet résonnait, mélange de menaces et de moqueries. « Bienvenue à la maison ». Le lendemain, les habitants du village remarquèrent que la barrière rouillée du manoir était à nouveau fermée. Clara ne revint jamais. Certains disent qu'ils entendent parfois des cris étouffés venant du manoir, mais personne n'ose s'en approcher. La maison au bout du chemin avait réclamé une nouvelle victime. Et vous? Si un jour vous croisez une maison semblable, que ferez-vous? Entrerez-vous ou passerez-vous votre chemin, en respectant les avertissements? Après tout, certaines portes ne doivent jamais être ouvertes.